Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Moselle TV pour la suite des aventures du Sarrebourg Moselle Sud handball sur nos antennes. Et pour parler du Sarrebourg Moselle Sud handball, je suis bien évidemment en compagnie de Jean-Yves Schaff, notre expert maison. Salut Jean-Yves. Bonsoir Arthur. Comment ça va ce soir? Ça va, écoute, le match n'a pas encore commencé, donc encore un peu d'appréhension, mais vite dissipé dès que le coup de sifflet aura retenti. Ça se passera peut-être bien, parce que le dernier match remporté par Sarrebourg, il était diffusé sur Moselle TV parce que après un début de saison et cette victoire inaugurale face à Cournon, eh ben, c'est un peu la soupe à la grimace depuis pour le Sarrebourg Moselle Sud handball avec 4 défaites consécutives. C'est pas vraiment la joie, on va essayer de retrouver du sourire ce soir. Après 4 défaites qui ne racontent pas la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a une défaite contre Dijon qui était une quasi-victoire parce que Dijon était le premier qu'on a résisté, qu'on a été en tête assez longtemps, par exemple. Et puis évidemment on prend un peu plus l'eau quand on se déplace à Billère. On résiste bien antérieurement à Caen. Donc tu as des matchs où je pense que ramener des points était possible. Et puis quelques blessures ont fait qu'il y a eu une bascule dans la capacité à challenger nos adversaires. Tu peux nous en parler de ces blessures, Jean-Yves? Oui, alors, il y en a quelques-unes quand même. Chronologiquement, on perd Baptiste Capel opéré du ménisque qui va bientôt revenir. Et puis son coéquipier au poste, Yanis Abiressende, plus récemment, qui a joué blessé à Nancy. Et donc on a vu à Nancy la difficulté qu'avait Yanis. Et elle a été diagnostiquée avec un arrêt assez long. Et donc c'est les deux joueurs qui défendent souvent ensemble ou l'un après l'autre au poste 3 voire 4. Et c'est donc toute une défense qui affaiblit et évidemment c'est une difficulté. Ouais, parce que ces blessures, Jean-Yves, comme tu le soulignais, elles sont vraiment sur ce même poste de pivot, sur le poste 3 en défense, dans le cœur de cette défense, dans le cœur du jeu, et c'est très handicapant pour durer dans les matchs. Voilà, c'est ça, on a évidemment un temps faible, et dans ce temps faible, des équipes qui sont aujourd'hui en forme passent devant. Et puis là, cette semaine, alors qu'on apprenait la sélection de Félix Verdel en équipe du Luxembourg, et bien Félix s'est donné une entorse, ce qui fait qu'à l'aile gauche, il va falloir qu'on pallie à son absence. Un mot justement sur le jeune joueur qui le remplace, Victor Sanchez, un joueur du 100% formé à Sarrebourg. Voilà, alors effectivement Victor va épauler Lucas Castel, donc c'est deux joueurs mosellans sur l'aile gauche, formés donc chez nous. Et Victor tout particulièrement, puisque Victor a commencé le handball en belly hand à l'âge de 3 ans, et aujourd'hui Victor qui a 19 ans, ben, ça fait 16 ans qu'il est licencié au club, donc c'est une vraie satisfaction de le savoir dans le groupe, même si c'est au préjudice de la blessure de Félix Verdel. Souhaitons un prompt rétablissement à notre ami Félix Verdel. On voulait se défaire de ça, malheureusement, Jean-Yves, mais le début de saison de Sarrebourg un petit peu comme l'année dernière, pardon, on joue de malchance avec les blessures et cela s'en ressent avec les résultats. Oui, c'est sûr, il faut faire le dos rond dans ces moments-là. Il faut essayer de capitaliser au mieux sur l'expérience qu'on acquiert, que certains joueurs qui sont aujourd'hui mis en responsabilité, peut-être prématurément, doivent accumuler. Et puis effectivement ce soir il faut prendre des points, essayer de prendre des points face à Valence qui est très solide en ce début de saison. C'est fantastique, on dirait que tu as lu mon résumé à l'avance. J'allais te demander justement de nous dire un mot sur l'adversaire. J'avais scanné ta... Valence, c'est un adversaire qui est coriace. Jean-Yves, je vais juste présenter les statistiques. Une seule défaite depuis le début de saison, 2 victoires, 2 matchs nuls. Alors un match nul, ça aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Mais cette équipe de Valence est pour le moment 4e du championnat et ça va vraiment pas être de la tarte de les accrocher. C'est une des belles équipes surprises du championnat. Qui avait fait un warm-up qualitatif avec des équipes de Liquimoli qui avaient laissé un petit peu d'énergie face aux Valentinois. Valence s'est fait finalement autour d'Aziz Benkala, le coach, un groupe assez stable qui à la fois lie quelques joueurs expérimentés, dont notre ancien Sarrebourgeois et ami Sven Horvat qui est venu de Ponto-Combo apporter dans la Drôme toute son énergie, toute sa combativité. Et puis je pense que c'est un groupe qui vit bien, c'est ce que me disait Sven avant le match. Et ça se ressent dans cette volonté et défensive et offensive d'être ensemble, de se projeter rapidement. Donc c'est une équipe qui joue un beau handball. Sven Horvat, le gardien.
Alors il a toutes les qualités pour être un numéro 1 dans n'importe quel club de Pro League, je pense, mais il est le numéro 2 de Robin Cardudo. Il forme quand même une paire assez impressionnante dans les statistiques, ces deux gardiens. Oui, alors moi, évidemment, on n'est pas dans le secret de l'organisation valentinoise. Évidemment, tu le dis, c'est un numéro 1 au vu de l'expérience accumulée en Pro League, tant à Cherbourg et à Ponto-Combo. Et bien sûr à Sarrebourg, il a montré qu'il était un très grand gardien qui a été international jeune en Croatie. Et Robin Cardudo, c'est un peu la surprise du chef, puisque ça fait 2-3 ans qu'il monte en puissance à Valence en venant de Rezé, dans la banlieue de Nantes. C'est un joueur qui est sorti de N1 et qui démontre au fil des saisons qu'il a toute sa place du haut d'un presque 1m95, je pense. Voilà, c'est un beau gros bébé, on le voit devant nous, et il donne du fil à retordre aux attaquants. Je pense qu'on n'a pas grand chose à leur envier du côté de Sarrebourg. Alors Jérémy Nomet-Tissa a bien sûr un jeune gardien. Pour le moment, il n'a pas trop de temps de jeu parce que devant, c'est Hugo Christ qui fait encore partie des hommes forts de Sarrebourg cette saison. Oui, Hugo est à la fois un homme fort de Sarrebourg et je pense devenu un gardien, une valeur sûre de Pro League, un gardien cadre. Voilà, donc il assume pleinement son statut pour notre plus grand bonheur, et ça permet aussi à Jérémy de grandir tranquillement, de s'épanouir, de se former. Voilà, c'est un beau duo de gardiens et j'ai bon espoir qu'il soit un acteur, ce duo de la victoire sarrebourgeoise ce soir. Alors du côté de Sarrebourg, on parlait de ses soucis de blessures sur le poste de pivot. Le seul pivot de métier présent ce soir sur la feuille de match, c'est Marco Campagna, 1m90 certes, mais 21 ans, tout jeune joueur dans sa dernière année, si je ne dis pas de bêtises, de formation à Sarrebourg. Comment déranger, embêter, titiller et même battre cette équipe de Valence avec ce manquement à ce poste? Je pense qu'il y a à la fois autour d'abord que Marco a démontré en National 1 et en National 2 déjà de belles compétences. Il est proche du groupe et il s'entraîne régulièrement avec lui, donc c'était légitimement qu'il pouvait suppléer à ses blessures. Maintenant, quand il ne sera pas sur le terrain, effectivement, il y a des rotations qui sont des rotations un peu naturelles. Fred Beauregard qui a fait quelques piges au poste de pivot, et puis je pense à Marc-Alexandre Saucé qui peut, au bénéfice du retour de Clément Esparon dans le groupe ce soir, offrir une rotation supplémentaire au poste de pivot, et qui est un joueur très solide aussi dans les blocs, dans les espaces, qui est très habile. Donc je pense qu'il y a des solutions, mais c'est évidemment pas des solutions de métier comme évidemment peut nous en offrir Valence ce soir. Marc-Alexandre Saucé qui est arrivé en provenance de Cournon cet été. C'est un demi-centre, il peut également évoluer sur le poste d'arrière. Oui. Ça va être une équipe un petit peu... Alors dans le basketball, on a une expression qui s'appelle small ball. On va jouer un petit peu petit là du côté de Sarrebourg pour essayer de mettre de la vitesse et déstabiliser la défense adverse. Oui, je pense qu'il faudra montrer, avoir un peu de vice, un peu de malignité, voilà, un peu de chance aussi. Il va falloir aussi mettre de l'intensité par moment, essayer de réveiller le public et pousser Valence dans ses retranchements. Valence aura une défense très assise, il va falloir les faire courir. Il y a quelques joueurs qui ont peut-être moins envie de courir que d'autres, donc il faudra se méfier aussi sur le grand espace de leurs ailiers. Donc il y a des replis anticipés. Je pense que les coachs à ce niveau-là ont fait de la vidéo, et je sais qu'à Sarrebourg on en fait, donc j'ai bon espoir qu'on ait quelques solutions pour miner le moral des Dromois. J'imagine bien que Arnaud Callery a bien évidemment travaillé très dur son match, Arnaud Callery et son staff. Ce match qui va démarrer dans quelques instants, dans moins d'une minute, dans quelques secondes. Les deux formations commencent à s'installer sur le terrain. Est-ce que tu peux nous présenter, Jean-Yves, ou alors dans quelques instants le set de départ de Sarrebourg? Oui, écoute, de ce que je vois, il y aura Lucas Castel qui prendra l'aile gauche, Quentin Pugliese qui a fait un bon retour efficace la semaine dernière, qui va prendre l'arrière gauche. Marco Campagna, comme on l'a dit, le poste de pivot. Marc Antoayo, le joueur formé à Saint-Raphaël, originaire de Corse, qui sera l'arrière droit. Je pense que c'est Julien Cadel, l'international belge,
qui sera sur l'aile droite. Et puis pour le coup, j'ai dû louper un demi-centre qui est bien sûr Marius Randrianceno. Le capitaine Marius Randrianceno et Hugo Christ dans les buts. Et le coup d'envoi fictif a été donné par deux jeunes arbitres. Voilà, si je ne m'abuse, ce sont les journées de l'arbitrage. C'est ça, mise à l'honneur autour du partenaire historique de la Fédération et de la Ligue nationale de handball, qui est la Poste. Donc voilà, les GA en jaune, des jeunes arbitres qui viennent du Bas-Rhin, qui ont été formés dans le bassin. Et c'est parti pour ce match de Pro League. Effectivement, les arbitres, Jean-Yves, ils font partie du jeu et ils sont essentiels pour notre sport. Voilà, et pour ce soir, on a avec Madame Paradis une arbitre expérimentée et puis qui est épaulée donc depuis quelques saisons par Jérôme Roland. Donc une paire qui est expérimentée, qui arbitre au-dessus. Donc ça va bien se passer. Ça va bien se passer peut-être avec cette première attaque et ce premier tir arrêté. Et Robin Querudo qui s'interpose sur le tir de Quentin Pugliese. Il commence son festival, le gardien de Valence. Fréchou qui a perdu le ballon, reprise de dribble. Randrianceno qui met du rythme. Voilà, dommage. C'est dommage qu'on ait peut-être arrêté cette montée de balle, mais Marius avait été attrapé par la patrouille. Avec un brassard, un spécial évidemment pour ces journées de l'arbitrage pour le capitaine du Sarrebourg Moselle Sud en balle. Voilà. Effectivement, qui arbore la couleur du partenaire, voilà, de cette journée de l'arbitrage. Allez, Randrianceno, Pugliese, voilà, Marc-Anto Ayo, il y a sa chance. Cette défense en zone, Monsieur Roland qui l'a repéré, qui était bien placé. Effectivement, aller provoquer un premier jet de 7 mètres et une première chance pour le Sarrebourg Moselle Sud en balle de marquer avec Marius Randrianceno qui va prendre à son compte ce jet de 7 mètres. Et c'est dedans, bel effet. Voilà, roucoulette inversée. Première feinte, Robin s'affaisse légèrement. Et une fois qu'il est scellé dans le sol, la petite roucoulette qui va bien. Donc on voit là à Sarrebourg les absents, Yanis Abir-Essendé, Félix Verdel, Baptiste Capel. Et avec eux donc Lucas Limousin, l'ancien arrière droit gaucher du Sarrebourg Moselle Sud handball. Et bien défendu Marc-Anto. Belle défense, ouais. Belle anticipation. Intéressant sur grand espace. Lucas Castel, bravo. Et oui, la défense de Sarrebourg met sur orbite ses ailiers. Lucas Castel. Effectivement, il va avoir un rôle important à jouer en l'absence du luxembourgeois Félix Verdel. Il aura beaucoup de temps de jeu et donc c'est l'occasion effectivement de gagner en confiance immédiatement. Lucas, de toute façon, qui est devenu un joueur très stable à son poste. C'est lui l'ancien, du haut de ses 20 ou 21 ans maintenant sur le poste. Bénézi, William Bénézit, beaucoup de vitesse. L'ancien Cristolien qui, d'un beau 1 contre 1, vient de se défaire de son vis-à-vis. Nous a gratifié de ses qualités de jonglage au foot avant le match. Là, il nous montre ses qualités de handballeur. C'est compliqué là, Marius. Là, il n'obtient pas le coup de sifflet. C'est du jeu rapide. Ce qui est assez légitime, effectivement. Les changements défensifs qui n'ont pas été opérés. Fréchou qui va mener le jeu. Bénézit. On est bien en place pour le moment en défense du côté de Sarrebourg. Il a fallu un petit exploit individuel pour marquer. Alors pour nos téléspectateurs qui sont peut-être fans de Metz Handball, les Dragons ont fait une magnifique prestation défensive. Je ne vous spoile pas le résultat si vous souhaitez regarder ce match en différé, mais je peux vous dire d'ores et déjà que Cléopâtre Darleux a fait un match extraordinaire. A marqué des points. Souhaitons à Hugo Christ la même réussite ce soir. Ça voudrait dire que Sarrebourg aura encaissé très peu de buts. Je pense qu'il fallait un match référence à cette équipe de Metz Handball. Et c'est peut-être ce match contre une grosse cylindrée des joutes européennes là, qui est intéressant. Voilà, attention. Eh oui,
Tentative de coup de fou, mais c'est manqué. C'était beaucoup trop difficile. Le bras était levé. Je pense qu'il n'y avait plus beaucoup de solutions. Voilà, de passes. Ouais, on parlait de la vie sans pivot. On a vu une course de Lucas Castel depuis son aile pour rentrer. C'est dommage. En deuxième pivot, entre guillemets, en premier pivot. C'est dommage, il était effectivement seul pendant un court instant. Je crois que la défense valentinoise est légèrement décalée sur Quentin Pugliese, William Bénédicte qui est un petit peu avancé par rapport à ses coéquipiers. Et Marco Campagna, il va devoir faire le travail de l'ombre, hein, parce qu'on imagine que la clé viendra des arrières. Après, il a besoin, enfin les arrières auront aussi besoin qu'il crée de l'espace, donc ils ont besoin de ce travail, donc il a bien fait une bonne glisse ici. Ouais. Et Marius Andrianseno en a profité pour marquer. Exactement, sur la glisse, effectivement, les Valentinois ont manqué de répartition. Ils ont accompagné le pivot. Ils ont libéré de l'espace à Marius Andrianseno. Des tentatives totalement manquées de la part de Bénézite. Ouais. Son tir s'est envolé. J'ai eu l'occasion de discuter avec l'entraîneur de la réserve, Aloïs Sauter, avant le match. Il m'expliquait que la philosophie de Sarrebourg, c'était d'être souvent dans la course, même si on manquait parfois de taille. Bah là, on manque de taille et on va devoir mettre de l'intensité pour désarçonner une équipe peut-être un peu plus grande. C'est ça, bien. Oh, magnifique! Dommage, c'est dommage cette zone. C'était habile. Effectivement, tu l'as dit, hein, quand tu as des joueurs d'un peu plus de petite dimension qui sont rapides, il faut déséquilibrer, il faut faire courir ces joueurs légèrement plus lourds ou un peu plus grands qui pourraient être un peu plus maladroits de fait. Donc c'est le jeu. Là, on voit là Aboubacar Fofana, c'est plus de 2 mètres. Alors je précise que c'est un joueur qui n'est pas maladroit et qui court vite, mais voilà, il faut faire courir ces joueurs. Pardon. Et Marco Campagna, on a vu une tentative acrobatique. C'est un joueur qui est technique, oui, Jean-Yves. Très. Oui, c'est un vrai manieur de ballon. Hein, notamment passé par Cernay, c'était là qu'on l'avait repéré, qui nous avait été vivement et chaudement recommandé par des formateurs qui croyaient en lui, et ça fait donc maintenant une 3e saison qui est à Sarrebourg. C'est tout lui de montrer toutes ses qualités. C'est le cas sur cette action où il a mis le pied en zone et il a heurté la barre. Alors voilà, ça se bagarre. Ça se chiffonne. C'est ça, je pense. Effectivement, je cherchais c'est Benjilali Sofiane, l'international algérien, là, qui était solidement accroché à Marco Campagna, et on voit que Benjilali rend plus 10 kg et plus 5 cm, c'est très athlétique. Par contre, là il va être sanctionné. Là il rend rien, et je pense, j'aurais presque aimé une petite sanction, parce que on est à la limite des 10 minutes. Parce effectivement il est largement battu. Bien sûr. Il compense en sautant quasiment sur Marius, au risque peut-être de le blesser. Ça aurait peut-être mérité quelque chose. Fort heureusement, tout va bien pour Marius Andrianseno qui va s'élancer face à Sven Horvat, qui est entré en jeu sur ce jet de 7 mètres. Voilà. Battu par Marius. Pas de réussite, l'ancien gardien Sarrebourg battu par le capitaine sarrebourgeois. 4-1 pour Sarrebourg après un peu moins de 10 minutes de jeu. Joli début de match des hommes d'Arnaud Callery. Voilà. Sven qui fait partie, pour l'anecdote, de mes fils croates. Tu vois, je l'ai adopté puisque il a vécu à la maison pendant un moment quand il est venu de Montélimar. Il était passé par Martigues sur un match et on cherchait un gardien en urgence, et c'était lui qui était venu nous sauver la mise avec Pauline Scandolari, et qu'on salue, son épouse. Vous lui avez parlé tous avant la rencontre à Sven, ou vous l'avez laissé dans sa concentration? Sven, on s'est parlé, parce que Sven, c'est quelqu'un de... on s'est parlé en amont du match, suffisamment loin pour qu'il puisse se concentrer. C'est un vrai pro, donc... Il fera pas de sentiments. Oh non, malheureusement. Encore une fois, Marius Andrianseno. Et là, évidemment, on aura la sanction de minutes. De toute façon, Benjilali était vraiment... ça lui pendait un petit peu au nez. Je le craignais pour lui. Il le méritait peut-être déjà, donc voilà, c'est sa première sanction, ce ne sera pas la dernière. 2 minutes au frigo, 5-2 pour Sarrebourg. Voilà, l'ambition de ce joueur, c'est de terminer le match, mais comme il est au four et au moulin en défense, il doit être sanctionné très fréquemment, Sofiane. Oui. On rappelle la règle, hein.
3 exclusions temporaires de 2 minutes. Voilà. C'est équivalent à un carton rouge et vous ne pouvez plus rentrer dans le match. C'est ça. C'est un camarade qui prendra votre place. Exactement. Voilà, on ne souhaite pas spécialement aux joueurs valentinois, mais c'est dans la responsabilité défensive qui est la sienne, un risque qu'il court finalement à chaque match. Fofana. Ouais. C'est solide la défense, intéressant. On fait des erreurs du côté de provoqué par la bonne défense. Fofana, tentative. Et pour le coup, Fofana, il ne faudra pas le laisser tirer. On voit qu'il a beaucoup de jump, qu'il prend des shoots longue distance. Donc ça, c'est toujours très intéressant. L'arrière gauche, Aboubacar Fofana. International américain, franco-américain, on va peut dire, mais qui a passé un bon moment à Nancy, donc il a une défense en zone. Ouais. Et voilà. Là, je pense que si Valence n'était déjà pas en infériorité numérique, les arbitres auraient peut-être pu être encore plus sévères. Ouais, ça aurait pu, effectivement. C'est un crochet de 7 mètres. Voilà, Marius. Converti par Marius Randrianseno. Gros travail. Qui est impeccable sur ce début de match, le capitaine de Sarrebourg. Ouais, je pense que, à mon avis, Marius, qui est bien parti, va faire un grand match. Il est bien entouré. Il a des supporters qui sont ses amis. Il a sur le banc de Valence son ancien coach à Grenoble. Donc autant dire que il va se rappeler à Aziz toute sa qualité. Oh là là, Fofana encore beaucoup de qualité. Très intéressant, très intéressant. Ouais. Au grand dame d'Hugo Christ, on l'a vu grimacer sur cette réalisation. C'est un joueur qui est vraiment sorti de son rôle défensif à Valence et qui retrouve qui démontre plutôt toutes ses qualités offensives, alors que c'était un défenseur prioritaire pendant longtemps. Pugliese, c'est sur le poteau. Sur le poteau. Voilà, les zones. C'est gentil. Je pensais que c'était William Bénézit qui avait les talons dans la zone, mais en fait c'était Sarrebourg qui avait fait une première faute. Allez, Fréchou qui va mener le jeu comme en début de match ou presque. Marius Randrianseno qui va bien fermer sur Bénézit. Valence qui a laissé passer un peu l'orage et qui revient dans le match, qui s'installe. Théo Reuillard, l'ancien Martégo. On l'a pas beaucoup vu encore, on n'a pas beaucoup vu les ailiers. Ouais, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on les voit pas trop d'ailleurs. Voilà. Ouais, ça défend très bien chaud, là. Tu vois. J'ai de 7 mètres. Défense en zone, sûrement. Alors qu'il me semblait que sur la percussion de Pierre Fréchou, il avait été bien récompensé en gardant le bénéfice du ballon. Ils ont beaucoup travaillé sur cette attaque. La défense de Sarrebourg était plutôt en place et c'est sur un ultime assaut que on va chercher ce Théo Reuillard, le gaucher, les droits gauchers face à Hugo Christ. Et l'arrêt d'Hugo Christ. La réussite, on a bien suivi. C'est rageant ça pour un gardien, Jean-Yves. Ouais. Oui, donc effectivement ça revient directement. Là c'est le boomerang. Il ne peut pas y avoir d'action de récupération de ballon de tes coéquipiers. Donc tu es face à toi-même. Et un beau chable de Reuillard qui était forcément un peu énervé d'avoir été mis en échec sur son premier 7 mètres. C'est un type de situation où on voit beaucoup de double arrêt des gardiens, car le tireur est souvent désarçonné par son premier échec. Là il n'a pas tremblé. Allez, Marcanto, c'est compliqué là, on joue dans les pieds malheureusement. Donc on va récupérer le ballon. C'est heureux parce qu'effectivement il y avait Marcanto qui était un petit peu chassé, un peu poussé, mais on a été plus que maladroit. Randrianseno, Pugliese. Quentin, malheureusement, il n'arrive pas à tirer assez loin du pied du gardien. Tout à fait. Robin qui erre du dos. Encore un arrêt pour lui. Il soigne ses stats. Largement.
Donc on comprend mieux qu'il soit difficile pour l'instant pour Sven de trouver du temps de jeu parce que son camarade et coéquipier est très efficace. Mais malgré cela, il arrive quand même à faire ses 5 arrêts par match sur le temps de jeu qu'il a. Fofana, Valence qui... Ouais, elle passe au pivot, mais c'est dans les chaussettes finalement. Ouais, les pieds sarbourgeois. Quelques petites imprécisions de part et d'autre. Hein. Donc c'est Pierre Alimi là, donc, qui tient le poste de pivot en attaque. L'ancien joueur de Massy. Bénézite. Beaucoup de joueurs formés en région parisienne ou passés par la région parisienne, on le disait avant le match. Beaucoup de joueurs tremblésiens notamment. Bénézite qui n'en est pas à son premier échec hein, ce soir. Il tente beaucoup de choses, il a beaucoup de qualités, mais il a un peu de mal à régler la mire pour le moment. Il tire assez souvent hors du cadre d'Hugo Christ. Ayo. Marc-Alexandre Saucé qui fait son apparition. Oh, un ballon. Bénézite passe au pivot et l'arrêt d'Hugo Christ, mais on aura un jet de 7 mètres. Et Valence qui a une belle occasion de recoller au score Théo Reyard, Hugo Christ. Ouais, Théo Reyard qui s'élance une nouvelle fois. Et l'arrêt exceptionnel d'Hugo Christ. Il a jailli comme un lion. Ouais, et ça donne de l'énergie. Copains, voilà. Magnifique. Ouais. Marc-Alexandre Saucé là qui effectue une rotation là sur la base arrière. Donc on joue avec deux demi-centres, deux beaux manières de ballon, deux joueurs très différents. Marc-Alexandre qui est peut-être un tout petit peu plus puissant du point de vue de la densité. C'est un joueur très dense. Effectivement, deux joueurs techniques avec Marius Randrianseno. Belle passe au pivot, mais on a bien fermé là en défense. Voilà. Du côté de Sofiane Benjilali. Oui. Qui effectivement a réussi à attraper le pivot et l'empêcher d'effectuer sa rotation. Mais il était en zone. Il était en zone, il ceinturait. Donc il y avait effectivement pas vu tout de suite le signal des arbitres. Quelques raisons de punir, et Sven Horvath qui revient face à Marius Randrianseno. Pour le moment, toujours en réussite hein, sur cet exercice, mais attention. Oh, c'est manqué. Il a voulu tirer sans feinte. Une nouvelle fois une roucoulette inversée. Ouais, qui ne trouve pas assez d'accroche au sol. Je lui ai un petit peu porté la guigne. Ouais. Mais effectivement, plus on réussit, plus on se rapproche du premier échec. C'est ça, effectivement. Statistiquement, tu as plus de chances d'échouer au 6e penalty. Sarrebourg qui est devant 6-5 après 16 minutes et 25 secondes de jeu, mais Valence a une balle d'égalisation. Vignon qui a fait son apparition, Fofana. Voilà, balle perdue par Valence, non, récupérée par l'ailier gauche. Linière, Malo Linière. Ouais, mais ça défend bien du côté de Sarrebourg. Voilà. On force les pertes de balles. Ouais, et on a du jeu rapide. Ayo. Pierre Fréchou qui a dû prendre un coup. Oh, il était seul. Mais voilà. Ça va être compliqué. Compliqué effectivement parce que tu prends la balle sur la passe de Marius. Lucas Castel prend la balle à l'arrêt. Il aurait dû être alerté bien plus tôt, Lucas Castel. Il y avait un énorme décalage. C'est ça, la balle arrive un peu tard et elle arrive de manière à ne pas pouvoir le lancer. Donc c'est un mauvais ballon pour Lucas. Qui a essayé de le bonifier tant bien que mal. Voilà. Valence qui dommage, possède sa 3e ou 4e balle d'égalisation. Enzo Vignon, l'ancien Tremplaisien, Fofana vient d'arriver sur la base arrière. Ah oui, il va chercher son pivot. J'ai cru que Hugo Christ avait réussi l'exploit, mais non. Égalisation de Valence. Ouais. Je pense que l'entrée d'Enzo Vignon, le numéro 23, peut être un peu le facteur X. C'est un joueur qui a beaucoup de gaz, oui. Beaucoup de qualité.
Seno Ayo, on l'a pas beaucoup vu. Hein. Ayo. Et là, c'est la Foxy Army là, qui pousse. Aïe, 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 perte de balle. Dans l'espace de... Un nouveau coup de sifflet. Il faut que les supporters là, poussent un peu leur équipe. Fofana qui va lancer et mener le jeu. Valence qui joue sans gaucher hein, à l'arrière. C'est droitier à droite. Il peut ouvrir. Ouais, Pierre Fréchou. Oula. Ah, c'est manqué. Il me semblait qu'il y avait peut-être un petit peu beaucoup de pas là sur ce. Ah, mais il y avait peut-être aussi une petite faute. Alors l'un dans l'autre. Peut-être marcher. Belle passe. Voilà. André Anseno. Soyez patients les garçons. On a le ballon. Il est important ce ballon. Voilà. Il est pris un peu haut. Ouais. Aboubacar Fofana qui lui rend, on va dire facilement 15 cm qu'il a pris au niveau de la gorge. Effectivement, c'est quand même difficile de défendre sur ce type de gabarit. Il descend très bas dans les appuis. Effectivement. On a ramené de la taille avec un Pugliese. Saucé en demi-centre. Effectivement, avec Quentin, tu retrouves l'opportunité d'un tireur longue ou moyenne distance. Voilà. Et le bras va se lever. Les Sarbourgeois qui ont été hésitants sur leur transmission. Et Ayo qui va se trouver un shoot compliqué, mais ça rentre. Barre rentrante. Bel exploit. Marcanto très à l'aise, effectivement. Dès qu'il est rentré dans les 9 mètres, il a mis un peu un vent de panique chez les Valentinois. Et décoché un tir croisé pleine lucarne. On n'avait pas beaucoup vu son bras gauche depuis le début du match. Le voici, l'ancien de Saint-Raphaël. Fofana toujours à la baguette. Là, on va avoir un temps fort d'Enzo Vignon. Ça va être beaucoup d'appui. Oui, dommage. Au bord de l'interception, Fréchou. Ouais, et là on voit Enzo externe voilà, dans l'intervalle. L'angle du droitier à droite. Ouais. Enzo qui s'est vraiment bien faufilé dans cet intervalle externe. Ayo. Marc-Alexandre Saucé, c'est manqué, mais il y aura une faute aux grandes dames. En fait, de Théo Reillard qui proteste. Qui est déséquilibré effectivement dans l'intervalle. Et je pense que c'est ce que voit Madame Paradis. On prend. Oui. Sauf que la dernière fois, le duel ne nous était pas favorable. Donc là, on a Quentin. C'est Quentin Pugliese qui va se présenter. Là, on est sur une... changement de tireur. Un changement de tireur et puis un peu un inédit sur les bien sûr des dernières saisons. Voilà. Et Quentin qui fait la roucoulette inversée. Celle qu'on avait loupée tout à l'heure pour montrer effectivement comment ça marche. Voilà, capitaine, ce que tu as manqué, je le fais. Et mieux, c'est une bonne chose. Fofana. Allez, Vignon qui va lancer les enclenchements valentinois. Fofana. Tentative un peu enlevée, mais il y avait une faute. Oui, Enzo qui était chassé par Julien Cadel. Julien accroché au maillot d'Enzo Vignon qui ne peut pas décocher un tir équilibré. Oh là là, les appuis de Fofana. Qui a dû un contre un. Fréchou et Hugo Christ qui s'interpose. Pierre Fréchou qui cherchait aussi la faute et qui était peut-être effectivement déséquilibré dans l'intervalle aussi. Pugliese qui va bien décaler son ailier. Et la roucoulette. Jean-Yves chauffe la voix. Monsieur Castel. Voilà. Magnifique. C'est tout le club d'Amnéville là qui se réjouit de la performance de ce jeune joueur. Joueur très polyvalent, capable de jouer aussi sur la base arrière, beaucoup de vision de jeu. Toute la technique de l'ailier gauche, Lucas Castel.
Belle roucoulette. Samy Douché qui effectue la rotation. Alors, je pense qu'on va peut-être voir Julien Cadel en attaque à l'arrière droit, ou bien Julien fait juste la défense avec une rotation avec Marc Anto. On va voir ça la prochaine attaque. Ouais, c'est ça, je suis curieux parce que Julien Cadel arrière droit gaucher, c'est pas mal non plus. Oula. Allez, il prend 2 minutes. 2 minutes pour Marc-Alexandre Saucé. Ouais. Un peu trop virulent, un peu trop en retard, un peu trop sur le côté. On considère qu'Enzo avait gagné l'intervalle, l'espace. On compense de côté. Et effectivement, là, le rapport poids-puissance qu'impose Marc-Alexandre Saucé à Enzo Vignon, c'est du billard. Allez, il va falloir être solide pour Sarrebourg-Moselle-Sud Handball pendant ces 2 minutes d'infériorité. C'est un mauvais moment, je pense, à passer. Regarde là, qui chambre Castel, ou l'inverse d'ailleurs. Pour Bénézite. Ouais. Fofana. Ouais, bien, ouais. Belle fixation là de Bénézite. Appel de pied, croisé, tir hors secteur de Aboubacar Fofana. Beaucoup de jump, beaucoup de qualité athlétique de la part des deux hommes. Hugo Christ s'est fait surprendre. Donc on a bien la rotation Julien Cadel arrière droit. Ça va mettre aussi Quentin, s'il te plaît. Il est un petit peu ouais, faut pas lâcher ce ballon comme une savonnette. Ouais, faut pas qu'on se précipite, hein, on est en infériorité. Effectivement, il faut garder ce ballon, trouver un décalage. On joue sans gardien. J'allais le dire. Voilà. Andrian Seno, c'est magnifique ça. Ouais, et ça c'est exceptionnel, le Chabala sorti du 1 contre 1. Aïe, on a fait le changement trop tard. Ouais. On en a un qui s'est perdu, je ne sais pas lequel, mais effectivement, le changement ne s'est pas fait. Pierre Fréchou a bien vu. C'est rageant, on marque. D'ailleurs, c'est Aline, excusez-moi. Pierre est dehors. On marque sur un jeu sans gardien du côté de Sarrebourg et derrière, on se fait tout de suite punir sur ce mauvais changement. Hugo Christ n'a pas eu le temps de revenir dans ses buts. Andrian Seno. Voilà. Oh, quel tir! Quel tir de Julien Cadel! Et là, cette fois, il est revenu dans ses buts, Hugo Christ. Ça va être un message pour le coach de la sélection belge. Je peux jouer sur la base arrière. Alors, je ne sais pas s'il y a des prétentions. Je ne connais pas exactement la qualité de l'effectif de l'équipe de Belgique, qui est très, très qualitatif forcément. Mais voilà, Julien a démontré sur un appui toute sa vista. Magnifique. Hein. Pour faire un nouveau parallèle à Metz Handball comme en début de match, Laura Flip était ailière avant de devenir arrière. Elle a un petit peu gagné cette bataille intellectuelle pour jouer à ce poste qu'elle aime tant. Je ne sais pas si ce sont les intentions de Julien Cadel, mais quel tir, quel but. Après, si tu veux, pour connaître aussi le parcours de Laura, elle a commencé, elle était aussi meneur de jeu, elle a 2 bras, 2 mains, et elle a joué arrière longtemps, et c'est vrai que c'est plutôt une arrière contrariée à qui on a dit, compte tenu peut-être de sa taille relative, qu'il était mieux qu'elle joue à l'aile. Donc elle s'est forgé un moral d'ailier et des qualités de duel. Mais c'est vrai que c'est une joueuse qui voit bien le jeu, qui a du 1 contre 1, qui a 2 mains, 2 passes. Donc la défense. Puis qui est très très solide défenseuse. Donc on a hâte de revoir la joueuse formée en Alsace à Lingolsheim par son papa. Voilà, et on a plus hâte de voir. Moi, j'ai pas hâte de voir Fofana non plus. Qu'est-ce qui nous fait mal, cette arrière gauche? Si tu pouvais rester un petit peu sur le banc, faire quelque chose. Prendre un peu de repos. Il doit être quasiment à 100% sur les 4 buts qu'il a marqués. 11-10 pour le Sarrebourg-Moselle-Sud Handball. Et Valence Il n'y a pas le feu au lac. Non, mais Valence reste très au contact. Ils sont très appliqués. Ils sont patients. Donc c'est à nous aussi de ne pas leur donner trop de munitions. Pour l'instant, ils n'ont pas pu déployer le jeu sur grand espace. Pugliese. Avec Quentin. Ouais, t'étais pas loin de pouvoir tirer. Julien Cadel encore une fois. C'est bien ça. Oui. Marc-Alexandre Saucé, c'est dedans. On voit tout le talent. Super décalage, on a bien travaillé. Voilà, on était patient.
Attention. Bénézit, ça va trop vite ça. Et heureusement que cette barre vient s'interposer devant l'arrière droit je crois que de Valence. William, qui a fait un coast-to-coast de grande qualité, a été gourmand. Finalement, il avait cassé le poignet, il avait tout fait, il était très haut. Ces petits détails pour le moment qui ce sont des bons signes. On est très tôt bien sûr dans le match, mais ce sont des bons signes en faveur du Sarrebourg-Moselle-Sud en balle. Effectivement, si chaque joueur de Valence qui se présente dans des conditions idéales tire sur le poteau, forcément c'est des bons ballons pour nous. Marc-Alexandre Saucé qui fait une bonne entrée au poste de demi-centre. Cadel. Beaucoup de vitesse, hein. Oh là là, on casse du bois pour l'hiver là du côté de Quentin Pugliese. Par contre ça repart très vite de l'autre côté. Eh oui. Et Royard, roucoulette inversée en fin de contre-attaque. C'est dommage hein, parce il avait vraiment surpris tout son monde Quentin Pugliese, mais il manque un peu de chance sur ce début de match. Et Marco Campagna qui était peut-être pas très bien orienté au moment du retour du ballon, qui ne voit pas revenir. Et Marius Ranrianceno est de retour, le capitaine. Là pour l'instant on a laissé Clément Esparon donc toute la mi-temps là sur le banc. On va peut-être le voir en défense. Clément qui revient de blessure. Marc-Alexandre Saucé, belle passe dans le dos. Samy Douchet. Il peut s'enorgueillir de ce chamalin. Il peut, parce que l'angle était réduit. Et donc on a un cassé de poignet magnifique. Juste au moment où Samy va retomber. Et là le cassé de poignet qui vient comme une feuille morte au-dessus de... On envoie des beaux buts, Jean-Yves, ce soir. Ah oui, c'est vraiment beau, plaisant. La Pro League, bien sûr, sur Moselle TV, avec le Sarrebourg-Moselle-Sud handball. Voilà. Grosse défense. Allez, il veut son maillot, je pense. Je ne sais pas si on échange les maillots en Pro League, Jean-Yves, mais... Je crois que malheureusement, aucun club n'a les moyens. Oh, quel tir et quel arrêt! Très belle lecture d'Hugo Christ sur ce tir croisé. Allez, il va chauffer un peu tout le monde là. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, globalement, la base arrière, hormis Aboubacar Fofana, la base arrière de Valence est en difficulté. Oui. Et peu d'occasions de jouer sur grand espace. Donc on est bien. Sur le plan de jeu, on est pas mal. Et 13-11 pour Sarrebourg, un peu moins de 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. C'est passé vite, ça joue bien, ça défend fort. Pour Marco Campagna, on voit qu'il est en souffrance, c'est difficile. Hein. Il a beaucoup de poids. Et là, on perd un ballon qui était important, les garçons. Il avait fait un beau déplacement pour se libérer du marquage. On ne l'a pas vu. Jovignon, Bénézit encore, qui va créer beaucoup de choses. Hein. Tir arrêté, mais il y avait évidemment une faute, étant donné la lenteur de ce shoot. Vignon. On parlait de l'assistance en début de match et effectivement là ça monte en pression, l'assistance, on progresse en dépit des résultats, comme je te le dis, le mois de septembre toujours un peu difficile, beaucoup de gens encore en vacances entre guillemets de la fréquentation du gymnase et là tout le monde est revenu, c'est intéressant. Effectivement. Mais une belle affluence tout de même dans ce chaudron. Et les places libres à 6 sont des places vendues, donc ça veut dire que certains de nos partenaires ou abonnés n'ont pas pu venir aujourd'hui. On va poser un temps mort du côté d'Arnaud Calbry pour dessiner un petit système. Ballon qui est important. Ballon qui est important. Pour passer à +3. Ouais. Voilà, on voit l'entraîneur sarrebourgeois qui parle à ses hommes, qui donne ses consignes. Comme tu le soulignais, Jean-Yves, ce ballon est vraiment important. Ouais. Ça permettrait de se donner de l'air à la pause. Et puis je pense que sur la physionomie de la première rencontre, pour Valence, rentrer au vestiaire, si c'est le cas, avec 3 buts de retard, n'est pas tout à fait justifié. Donc au niveau du moral, c'est forcément un petit peu moins bien que ce qu'ils auraient aimé faire. Donc à nous de les laisser douter. En tout cas, on voit un beau match pour le moment sur Moselle TV. Comme face à Cournon, on se transcende. Ah ben, je pense que, ceci étant, l'effet
l'effet de la présence de la télé. On va dire, il y a Handball TV qui retransmet les matchs régulièrement, mais sur un réseau qui est un réseau un peu fermé, puisque c'est un réseau d'abonnés, alors que là on a à la fois toute la Moselle et toute la Lorraine qui peut voir, et puis plus loin encore avec la TNT. Internet, bien sûr, et puis aussi, tu es le dernier match de la journée de championnat, donc tu as aussi en prime time. tous les handballeurs professionnels qui peuvent regarder ce match ou l'un de ces matchs. Attention, Ranguin de Seno. Ouais. Est-ce qu'on a perdu le ballon? Non, on il sera ça. bénéficie. Je pense pas que ce soit le système dessiné par Arnaud Calvry. Non. Et tu vois, donc on a 10 secondes pour marquer. Oui, mais c'est manqué. Et le Voilà. Donc on terminera avec 2 buts d'avantage. C'est la mi-temps ici à Sarrebourg. Le Sarrebourg Moselle Sud Handball mène 13-11 face à Valence. Première mi-temps, somme toute intéressante, Jean-Yves. Disons que c'est une belle rencontre, peu de buts, donc on imagine que les défenses et les gardiens ont pris un peu le pas sur les attaques. C'est ce qu'on a constaté avec une très belle entrée de Robin Cardudo d'un côté d'Hugo Christ. Des équipes qui ont sensiblement, sur cette physionomie de la première mi-temps, qui sont très proches, qui ont des mêmes ambitions, on va dire, de ramener les 3 points de la victoire. Donc je pense qu'on a une très belle deuxième mi-temps à vivre. On a pu apercevoir l'entraîneur Arnaud Calvry motiver Marc-Alexandre Saucé, l'empoigner comme si c'était un combattant de boxe presque. On est vraiment dans cette optique du côté de Sarrebourg pour essayer de renverser de dire à Marc-Alexandre qui a fait une très belle rotation, ce dernier échec où c'est rien, on passe à autre chose et on reste concentré. On aura encore besoin de toi, on aura besoin aussi de toutes nos forces, même celles qui ne sont pas encore sorties du banc. Voilà, le match n'a pas livré son vainqueur. Alors Jean-Yves, on parlait de Laura Flip tout à l'heure. Pour respirer un peu, je vais vous proposer un extrait du dernier Dragon Mag avec l'arrière de Metz Handball. À vous les studios, on se retrouve dans quelques minutes à Sarrebourg. Et Laura, avant d'évoquer plus précisément l'actualité du club et les matchs qui ont été disputés, un petit retour sur ton actualité à toi, ton retour à Metz Handball. La séquence, je l'ai intitulée avec un petit jeu de mots, sans rien cacher, sans ailière pensée, un petit jeu de mots assumé sur ta situation lors de ton départ de Metz Handball en 2020. Tu reviens en tant qu'arrière, c'était le poste que tu désirais, que tu souhaitais, pour lequel tu t'es battu. Les choses ont bien changé en quelques années. Oui, je suis très très contente d'être de retour, de retrouver le club, de voir tous les changements, mais je suis surtout très contente de mon propre changement finalement, de mon changement de poste. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu dans un coin de ma tête durant ma carrière et je me suis battue pour ça. Je suis très heureuse aujourd'hui de me dire que je suis à Metz Handball en tant qu'arrière. C'est presque la même valeur qu'un trophée, ça, non? De réussir un changement de poste, d'avoir réussi à gagner le bras de fer contre le handball. Oui, effectivement, c'est mon trophée à moi, mon trophée personnel, celui que j'ai vraiment cherché. J'ai toujours cru que j'étais capable finalement d'être arrière et je me suis battue pour ça. J'ai fait des choix qui ont été payants, donc je suis très très contente aujourd'hui. À cette période l'année dernière, le départ de Louise Burgard était déjà officiel. Très tôt dans la saison, on avait beaucoup discuté de ce départ. Toi, ton engagement pour plusieurs saisons à Metz Handball a eu lieu en mars. Comment ça s'est passé en coulisses? Qui est-ce que tu étais en contact? Est-ce que ça s'est fait facilement? Ça n'a pas été facile parce que j'étais sous contrat 2 ans avec CSM Bucarest. Les négociations ont duré quelques temps. J'avais mes arguments, j'avais envie de rentrer en France, de me rapprocher de ma famille et le CSM a été d'accord de me libérer au final. Il y a eu une officialisation en vidéo par Thierry Weisman. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on fait semblant que ça n'a jamais existé, cette officialisation? Moi, je veux voir. On peut revoir les images peut-être. C'était quand même assez formidable. C'est des officialisations dont seul Metz Handball a le secret. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette vidéo? Ça m'a fait beaucoup rire. Thierry m'avait annoncé qu'il voulait faire un truc particulier pour mon retour une fois que ça s'est officialisé. Je lui ai laissé le droit et le choix de faire ce qu'il voulait. Effectivement, ça se prêtait à la période de Pâques, donc j'ai trouvé ça très très marrant.
On l'a déjà vu à la pêche, dans toutes sortes de situations. Moi, j'ai hâte de voir la saison prochaine sur le recrutement, même pas forcément pour connaître les joueuses qui vont arriver, juste pour voir les vidéos que va nous sortir le club. Du manière générale, ton retour, il se passe comment? Plutôt bien depuis le début de saison, puisque le club a de la réussite, même si c'est pas facile à tous les matchs. Oui, ça se passe bien. Après, effectivement, j'ai envie de plus. J'ai envie qu'on avance plus vite, forcément. Mais voilà, il faut savoir laisser le temps au temps, laisser l'équipe prendre aussi. Il y a eu beaucoup de changements. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout le même statut qu'il y a 4 ans. Donc, ça me fait aussi un peu bizarre. Voilà, faut que je prenne un peu plus de place. J'ai eu un rôle plus important qu'à mon départ. Donc voilà, j'ai aussi envie de montrer beaucoup plus au club et d'apporter beaucoup plus au club. Et je sais aussi que voilà, au fur et à mesure des semaines, on avance. Ça se voit pas forcément sur notre handball aujourd'hui, mais voilà, les résultats sont quand même là et ils sont très très importants. Les victoires sont très importantes malgré qu'on produit pas encore notre meilleur handball. Justement, je prends la balle au bon. Tu parles d'un changement de statut que tu as eu en revenant ici, mais le club, comment il a évolué en 4 ans entre ton départ et ton retour? Aujourd'hui, je trouve que le club est beaucoup plus structuré, beaucoup plus professionnel. Finalement, si je me trompe pas, quand je suis partie, c'était encore une association. Oui. Aujourd'hui, c'est une société. Donc, c'est vrai que, mine de rien, il y a beaucoup plus de personnes dans le club, que ça soit au niveau de la com, de la gestion des partenaires, tout ça. J'ai entendu les premiers prénoms au début. Je me suis dit, mais c'est qui? Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup plus de monde qui travaille autour du club. Donc beaucoup plus de facilité finalement pour nous aussi de penser qu'au handball et que toutes les choses à côté sont gérées par l'une ou l'autre personne et que les informations nous viennent plus facilement finalement. De retour ici à Sarrebourg, le Sarrebourg Moselle Sud Handball mène 13-11 face à Valence. On a vu une belle première période dans cette salle. Pierre de Coubertin, Jean-Yves, comment réussir à garder cet avantage et à finir par l'emporter face à Valence? Disons que l'équation qui était celle de Sarrebourg, c'était de retrouver une assise défensive après les blessures dont on a parlé. Et on avait encaissé peu de buts sur les 3 premiers matchs, plus de 33-35 sur les matchs suivants. Donc là, l'assise défensive est intéressante. Donc la question, c'est est-ce que tu arrives à maintenir cette qualité, cette intensité, cette stabilité, sans trop d'exclusion, sans trop de baisse de performance de joueurs. Est-ce que tactiquement Aziz Benkada va proposer une alternative pour contourner cette difficulté? Donc c'est aussi toutes ces questions. Il faut voir les intentions avec lesquelles les Valentinois vont reprendre la rencontre. Mais je pense que c'est autour de la défense et de la stabilité, de la qualité de la défense que situe la performance de Sarrebourg. Tu as anticipé ma question, Jean-Yves. 11 buts encaissés. Si on fait un ratio pas trop difficile, x2, ça ferait 22 buts encaissés à la fin du match. On est très bien en place et j'imagine que c'est la clé du match, d'autant plus avec les absents du moment. Voilà, moi je ne connais pas aujourd'hui les statistiques de haut niveau exactement, mais si tu veux, quand on encaisse moins de 25 buts, en général tu perds rarement. Enfin, évidemment, on peut perdre 25-22, mais voilà, tu as quand même une probabilité de chance de gagner qui est plus forte. Donc là, on est bien et clairement, voilà, c'est la défense, la performance du gardien qui vont être déterminantes. Et puis peut-être quelques ballons qui ont été de notre côté vendangés, une maîtrise un peu des derniers ballons qui doit être, on va dire, plus forte. Alors tactiquement, on a vu des choses assez intéressantes. Par moment, Julien Cadel a joué sur ce poste d'arrière droit pour amener encore un peu plus de vivacité à l'attaque sarrebourgeoise. On a évidemment Marc-Alexandre Saucé et Marius Ranvianseno qui ont évolué ensemble sur quelques séquences. Ouais. C'est la clé pour déstabiliser encore une fois cette équipe. Sûrement que une des clés, c'est d'être capable de proposer
ce que la vidéo n'a pas montré, hein, donc montrer des choses différentes, créer de l'incertitude et pour un joueur qui s'attend à un débordement d'un joueur, lui proposer le débordement d'un autre qui va être du mauvais côté, d'un autre. C'est toute cette stratégie que les coachs essaient de s'évertuer à créer, à magnifier. Donc c'est vrai que moi, Julien Cadel sur la base arrière, ça faisait un petit moment que j'y pensais et je suis très content de le retrouver associé à Marc Anto dans la rotation, en sachant que bien sûr on a Rohan Safel, donc on a un joueur plus percutant, plus puncher qui peut venir en deuxième mi-temps créer de l'incertitude aussi et surprendre. Voilà, donc c'est de cela que notre coach essaie on va dire de s'imprégner. Donc je pense que Aziz Benkada a essayé de trouver la parade. Donc je suis assez, on va dire, curieux de voir comment Aziz va rentrer dans cette deuxième mi-temps avec son équipe. Ouais, ça va être une belle deuxième mi-temps. Tu parlais de Rohan Safel, on n'a pas vu encore. Ça peut être une solution. On sait que c'est très énergivore de défendre comme ça avec énormément d'intensité. Ça peut être une rotation assez utile comme Clément Esparon qui revient de blessure qu'on n'a pas encore vu. Oui, pardon. Je pense que Rohan, dans le projet défensif, aujourd'hui c'est un joueur très solide. Donc il peut apporter il va être dur sur l'homme. Si tu as envie d'attraper un Aboubakar Fofana et puis de lui dire de ne pas revenir, Rohan Safel c'est bien dans son registre de jeu. Et puis sur un appui, c'est un tir lourd, puissant. Donc c'est une alternative. Maintenant, il y a la semaine d'entraînement aussi, hein, ce qu'ont fait les joueurs durant cette semaine d'entraînement qui est un élément déterminant. Hein. Effectivement. Et on n'est pas à l'entraînement. Toi peut-être Jean-Yves, étant donné ton implication au sein du club, mais quand on est extérieur au club, forcément, et même extérieur à l'équipe, on ne peut pas. Et c'est là tout l'intérêt de préparer des choses pour surprendre son adversaire. On n'est pas à l'entraînement avec Arnaud Calory et ses hommes. Le secret de la préparation et du vestiaire est bien gardé. Ce match qui va redémarrer dans quelques instants. Le ballon sera pour Valence. On a manqué une balle de plus 3 à la fin de la première mi-temps. Tout reste à jouer avec cet écart de début. Bien sûr, on voit d'ailleurs que les équipes proposées, on va dire que on retrouve les joueurs. Non, je vois qu'il y a l'aile gauche. Ah oui, non, c'est le côté gauche de Valence qui est remanié. Et Pierre Aligné qu'on n'a pas vu encore, il me semble, sur le poste de pivot. Alors, Pierre a défendu, attaqué un petit peu en première mi-temps. C'est lui qui marque le but direct sur la sortie de notre gardien. Mais par contre, c'est l'arrière gauche qui a fait une rotation défensive, le numéro 41, qui est Rabat, alors pour le coup, Racim Médaï. Voilà, dont le nom m'échappait. Et puis le numéro 23, le jeune ailier gauche, Levasseur Goran. Voilà, et tu vois il y a un premier tir raté. Un tir un peu lourd, mais voilà, quelqu'un qui n'hésite pas. Alors que du côté sarbourgeois, on a une rotation entre Marc-Alexandre Saucé et Marius Randrian-Senos, ce qui permet... et Marco Campagna plutôt d'ailleurs, excusez-moi. Non, effectivement, il est toujours là, aux basses besognes. C'est compliqué parce que il y a vraiment des Golgoth en face. Ouais, mais il se bat, il crée des espaces, il travaille. Voilà. Un peu forcé, Marc-Antoine. C'est Sven Horvat qui fait sa première parade dans le jeu. Voilà, alors qu'on peut saluer la présence dans les tribunes de Marco Mengon, l'arrière gauche international italien qui joue aujourd'hui à Célestat, l'ancien Sarbourgeois. Sarrebourg, un club qui, d'une part, on a des joueurs de centre de formation, mais des joueurs qui viennent à Sarrebourg pour avoir une opportunité de grandir et d'aller plus haut. Exactement, c'est, je pense, notre rôle. Hein, c'est notre cœur de métier. Dans tous les cas, je pense qu'on l'a bien fait. Donc, c'est beaucoup de plaisir de retrouver Sven Horvat, Marco Mengon ici. Je pense à Lucas Limousin qui était là aussi. Voilà, des joueurs qui sont passés par Sarrebourg et qui s'épanouissent ailleurs. Et Pierre Fréchou, lui aussi, il a bien joué le coup. 13-12. Début de deuxième mi-temps un peu
timide, j'ai envie de dire, des deux côtés. J'enlève comme si on avait un round d'observation. Ouais, les équipes s'observent, tu as raison. Pugliese, voilà. Magnifique, en fin de la réussite pour l'arrière sarbourgeois. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Ah, il est grand, hein, il faut profiter de son avantage de taille pour aller chercher des angles. Voilà. Quentin qui reprend d'ailleurs son rôle côté de Fred Beauregard en défense 3 et 4 tous les deux associés. C'était là que Quentin avait commencé sa saison dernière avant de se blesser. Un joueur qui avait pris beaucoup d'espace et de place à la suite d'ailleurs du départ de Marco Mengon qu'on saluait et qui avait été efficace. Et voilà, je pense qu'il a besoin de ce petit déclencheur pour redevenir ce très très bon joueur de Pro League qu'il mérite d'être. Fred Beauregard, on n'en a pas parlé, mais il est toujours là. Et ce n'est pas une offense de dire ce mot, le vétéran, le vieux grognard de ce vestiaire pour aller. Et là, il s'est un petit peu interposé en défense au contre. Il est toujours là. Voilà. Et très bien joué, monsieur. Et Lucas Castel. Voilà. Une relance. Quel but encore! Ah oui, magnifique. Une relance longue distance là d'Hugo Christ sur Julien Cadel. Julien ne peut pas profiter de l'avantage. Il décale. Ouais, c'est bien défendu. Lucas Castel et Lucas. Oula. Et Pugliese qui est parti au sacrifice. Ouais, et qui défend. Une très bonne faute. En dehors de la zone. Belle faute, belle défense. Ouais. On voit que Pierre Fréchou était vraiment en difficulté. Alors c'est vrai que Valence est privé de Tom Berrettini qui est vraiment le joueur emblématique, hein, le fils du président formé bien sûr dans la Drôme. Ouais, c'est compliqué là pour la base arrière. C'est très compliqué. Ouais. J'ai eu peur en voyant le bras de l'arbitre qui est levé. Non, pas de 2 minutes. La défense est licite dans l'illégalité, si je puis dire. Il y a un ballon intéressant là maintenant. Allez, un stop s'il vous plaît. Voilà. C'est à côté. Et il y a moyen de faire un petit écart, Jean-Yves. Oui, une rotation là sur l'arrière gauche qui n'est pas probante pour l'instant pour Valence. Je pense qu'Aboubacar Fofana va revenir très rapidement. Il nous a pas manqué. non, on avait dit qu'il était bien sur le banc de touche, mais je crains que Aziz Benkala le sorte du banc. Allez, c'est bien ça. Compliqué. Aïe, Marc-Anto peut-être qui n'a pas été bien inspiré. Ah, dommage. Ouais, mais... Oui, ouais. Hugo Christ, il fallait s'interposer. Bon repli de Quentin Pugliese qui gêne le Vasseur. Le Vasseur dans un deuxième ballon. Pugliese, oh là 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 là, encore une fois le poteau. Ouais, qu'est-ce que c'était parti vite, Jean-Yves. Ouais, dommage. On a failli se faire un torticolis tous les deux. Mal récompensé. Ouais. Ah, c'est bien joué ça. Pierre Fréchou là, très efficace. Ouais. D'une balle de plus 4, on passe à plus 2. Ouais, bien dommage, deux ballons qu'on a vendangés. Ce sont les joueurs du handball, dira-t-on. Marc-Anto Ayo, on l'a vu sur cette dernière offensive un peu emprunté, je trouve aujourd'hui. On a du mal à trouver son bras gauche. Voilà. Ah, il y a encore un tir à la hanche. Ah, c'est dommage. Il avait vraiment fait le geste presque parfait. Ouais. Marco Campagna, encore une fois, avec beaucoup de, beaucoup de technique. Ouais, beaucoup de pression aussi, on va dire, de... Voilà, il est tout seul. Pierre Fréchou, ouais, sur le jeu de transition qui fait parler sa puissance. C'est dommage d'encaisser là. Ouais. Attention, petit temps faible. Il ne faudrait pas laisser Valence passer devant. Ballon important. Il faut bien imaginer que donc pour Lucas Castel qui partage le poste avec Felipe Verdel, c'est maintenant 36 minutes non-stop. Pour Marco Campagna au pivot, c'est 36 minutes non-stop. Marius Randonnion-Ceno, on pourrait presque penser que c'est quasiment le même temps. Julien Cadel s'est reposé à peine 2 ou 3 minutes. Voilà, donc on a des joueurs qui peuvent piocher maintenant. Ouais, attention. Même si Marco Campagna est préservé par moment en défense. Oui, bien sûr. Bah, c'est à ce prix-là que tu peux l'utiliser tout le match en attaque. Voilà. Oui, regarde, belle passe.
Il y avait un pied de Pierre Halimi sur la défense. Il y a des belles intentions, il y a des belles idées, mais on pêche un peu dans la réalisation. Allez Ayo, c'est le moment de décrocher un beau tir. La liane, le bras qui contourne le défenseur et beaucoup de poignées. Il y a beaucoup de qualité là sur ce shoot du Bonifacien, joueur formé à Ajaccio, à Saint-Raphaël, c'est bien de le rappeler. Un club qui travaille, il faut bien sûr les saluer. Et ça me donne l'occasion, Arthur, aussi de saluer la première sélection du joueur formé à Sarrebourg, formé à 100% à Sarrebourg et à Durstel, le club partenaire. Thibaut Dimbaché qui intègre l'équipe de France U21. Et donc le joueur montpelliérain qui va honorer sa première sélection. Après Mathis Becker-Fischer qui avait en U19 été sélectionné. Donc c'est une bonne satisfaction pour tout le club et bien sûr pour ses parents qui font partie de la Foxy Army tout en rose aujourd'hui. C'est magnifique, c'est une fantastique anecdote. Alors évidemment on connaît toutes ces dragons de Metz Handball qui jouent en équipe de France. On connaît Vincent Gérard, qu'on salue aussi peut-être s'il nous écoute, qui a tiré sa révérence après les Jeux Olympiques. Oui, Quentin, on retrouve bravo. un peu de Moselle. Oui, alors là c'est magnifique la récupération de Quentin. Et Marc-Alexandre Saucé pour le +3. Quentin qui fait une course de 15 mètres, qui se jette sur le ballon et qui donne la balle à Marc-Alexandre Saucé. Regardez comment il s'encourage là. But important. Toute la détermination de Marc-Alexandre Saucé. Non, parce que on parlait effectivement du centre de formation, c'est intéressant aussi que Sarrebourg puisse donner leur chance à des jeunes joueurs U18 en l'occurrence quand ils quittent le club, qui sont pour deux d'entre eux donc actuellement à Montpellier. Je pense à Arthur Skorka, le meilleur buteur de la N1 Elite, qui ont formé à Château-Salin et à Sarrebourg, qui vient de rejoindre Saran et que je ne serais pas surpris de voir jouer rapidement en Pro League. Ouais, effectivement. La N1 Elite, c'est la poule de N1 qui est juste en dessous de le meilleur de buteur de la N1 Elite. Hein, tu vois, je veux dire, on parle pas d'un joueur qui joue en N1 Elite, on parle de celui qui, du haut de ses 18 ans, marque le plus de buts dans ce championnat où il y a des joueurs professionnels, des joueurs expérimentés. Effectivement. Voilà, donc, c'est que la National 1, il y a beaucoup de clubs mosellans qui évoluent en National 1, l'équipe masculine de Metz Handball, Chonville, Folchwiller. Il y a un beau derby d'ailleurs demain à Metz. Metz-Folchwiller, ça vaudra son pesant de cacahuètes. Un Folch qui fait une très belle, très beau début de saison. Qui est premier, il me semble, de la poule. Oui, tout à fait. Mais Marius. Ah non, c'est dommage. Dommage. Aïe, une balle de plus 4. Peut-être on en a trop fait. On a un derby aussi en National 1 féminine avec autre club mythique, Utes, qui va jouer Metz Handball. Je comprends que ça te fasse tousser Jean-Yves, car Valence revient à 2 buts avec l'ailier Goran Levasseur. Ouais, toi là, c'est les ballons boomerang. Hein. On avait à la sortie du très beau 1 contre 1 de Marius Randrian de Céno l'occasion de prendre 4 buts d'avantage. Et on se retrouve à 2 buts. C'est bien dommage. Rien ne sera facile face au 4e du championnat. Bon. C'est un championnat de toute façon qui est très dense. Les équipes sont très proches sur un match les unes des autres. L'exception peut-être, je pensais de Frontignan qui a challengé Dijon jusqu'au bout hier et de Dijon qui semble un peu au-dessus de tout le monde. Voilà. Oui Marius, quel tir! Voilà. Oui, allez, la perte de balle, interception de Quentin Pugliese. Ah non, la passe là. Et la passe effectivement n'est pas trop gourmand. Il fallait faire une petite passe lobée là. On avait le temps, tu as raison. Et il y a un petit décalage maintenant. Enzo Vignon qui va punir le Sarrebourg Moselle Sud Handball. Il faut pas rater ces occasions là. Tout à fait. C'est peut-être là que notre jeunesse relative est un péché, qu'il faut progresser. Il y a des ballons qui permettent de châtier l'adversaire. Ces ballons-là, faut pas les vendanger. Pourtant, Quentin Pugliese, c'est plus un genou non plus. Il commence à avoir de la bouteille. Ouais.
Sauf que Quentin, si tu veux, il a un an de frustration, hein, il a un an au placard et forcément il a très très envie de peser sur la destinée d'une rencontre. Peut-être un peu trop envie aussi. En tout cas, il le fait pour le moment, il a fait des belles choses hein, malgré cette erreur. Adrian Ceno, Pugliese, il aurait pu y aller là. Ouais, tu as raison. Il était seul dans l'intervalle et tu vois le doute, tu as fait une mauvaise passe quelques secondes plus tôt et tu refuses le shoot. Voilà. Oh là là, Marius Rangianseno encore, il est complètement on fire en ce début de deuxième mi-temps. Ouais, le joueur réunionnais qui fait là pour le coup la démonstration de cette expérience, de cette vista. Cette capacité aussi à préparer les matchs et à peser sur leur destinée. Tu parlais d'Aboubacar Fofana tout à l'heure, le voilà. Ouais. On l'a pas vu encore, on touche du bois en cette antenne de seconde période. Voilà. C'est Enzo Vignon qui se fait beaucoup remarquer. Ouais. Pierre Fréchot aussi, mais là il est bien rattrapé par Quentin Pugliese. Alors un petit carton jaune, flopping, exactement. Oui, petite simulation pour un petit peu traduire le terme. C'est ça. Sur un contre un d'Enzo Vignon, Marc-Alexandre, on va dire, augmente l'effet du choc. Alors, on exagère. C'est des choses qu'on n'aime pas trop hein, dans le handball, dans le basket aussi qu'on diffuse sur nos antennes. Non, parce qu'effectivement, déjà pour l'arbitrage, si tous les joueurs qui simulent une situation étaient récompensés de leurs cris, voilà, donc il faut limiter ce genre de... Voilà, très beau premier poteau, beaucoup d'adresse ici. Et Valence qui s'accroche, hein, qui reste à 2 buts. Frétinier là qui a repris l'aile droite. Et Sarrebourg qui vendange un ballon. Attention, bon. L'occasion de recoller une petite unité. On manque un peu de rigueur. Et on revient. Voilà. Les ailiers valentinois de la rotation, Levasseur et Frétinier qui trouvent le premier poteau là sur leur décalage. Je n'aurais pas été surpris de voir Arnaud Calbry ramener tout le monde à un quart d'heure, un peu plus du terme de cette rencontre. Il n'est pas impossible que effectivement le temps mort n'arrive, mais on le voit bouillir. Hein. Il n'est pas à l'écran, mais il enrage un petit peu le coach sarrebourgeois. Marc-Alexandre Saucé. Il a appuyé la passe. Mais oui. Ouais, la passe est un peu, a manqué d'appui. Ouais, là là. Il avait fait un formidable repli, Lucas Castel, mais il n'est pas récompensé. Non. Et temps mort d'Arnaud Calbry. Alors le score, voilà. Sur l'égalisation effectivement de Valence. 19 partout. Il faudra arrêter ce chronomètre. Ouais. Donc si on tire quelques enseignements, tu vois que c'est sur le jeu, sur grand espace que Valence est en train de prendre un peu le match à son compte. Un peu plus d'arrêt là de Sven. On se projette rapidement, les ailiers qui trouvent des situations sur le jeu de transition avec des décalages assez francs. Voilà, donc on a relâché un peu notre maîtrise défensive. On avait des balles de plus 4, Jean-Yves, du côté des Yellow Foxes. J'espère que tu vas m'apporter un peu de positivisme à cette réflexion, mais j'espère que Sarrebourg n'a pas laissé passer sa chance dans ce match. Non, je pense que là, on va dire les choses ne sont pas effectivement encore jouées, mais on va dire l'avantage psychologique, évidemment, il a changé d'équipe. Hein. C'est Valence qui est dans la bonne dynamique. C'est bien dommage d'avoir laissé filer ces ballons de plus 4. Après, tout va vite dans ce sport. On tire sur les mêmes joueurs depuis un moment. Beaucoup moins de rotation que les Valentinois. Alors que le capitaine Kevin Mouillon fait son entrée en défense. Donc on a une défense valentinoise relativement fraîche. Voilà, des ailiers qui sont rentrés qu'en deuxième mi-temps. Des ailiers tout neufs. Voilà, Aboubacar Fofana qui est là depuis 3 minutes en deuxième mi-temps.
On retrouve l'international algérien qui refait son apparition. Donc on est sur une équipe prête à mordre. Et on parlait de Rohan Safel et de Clément Esparon à la pause. On ne les a toujours pas vus dans ces rotations. Marc-Alexandre Saucé, beaucoup d'engagement, quel tir, mais on va revenir à 2 minutes. Aussitôt rentré, aussitôt sanctionné. Ouais, Kevin qui aura passé 30 secondes sur le terrain, enfin pour l'instant. Joli ratio. 30 secondes, 2 minutes dehors. Elle est importante cette possession. On va rassurer sa famille, hein, il n'a rien fait de mal, il a pris juste 2 minutes, mais effectivement, voilà. Ça peut donner un peu d'air aux Sarrebourgeois qui vont tenter. Alors ils tentent. Fred Beauregard qui rentre en attaque. Rotation. Au poste de pivot. Pour le moment, il a fait beaucoup de basse besogne, hein, Marco Campagna, mais on l'a pas vu en réussite. Il n'a pas réussi à se libérer suffisamment, on n'a pas réussi à le trouver. Pour des buts faciles, si je puis dire. Les absences de Baptiste Capel et Yanis Sabir SND font mal quand même. Voilà, Marc-Alexandre Saucé, on prend l'intervalle et on sanctionne. Voilà, sur la supériorité numérique, hein, un petit jeu, on est au près, on fixe, la balle circule rapidement. C'est le début d'un money time qui va valoir très très cher, Jean-Yves. Clairement. Clairement. William Bénézit qui est rentré, donc on va aussi avoir beaucoup de gaz. Ah oui, effectivement, mais on manque un peu de réussite là. Tant mieux, on prend pour Sarrebourg. Voilà, on va jouer dans le grand espace. Voilà, belle passe de... Ah non, je pensais que le décalage était bien joué, mais non. C'est dommage, hein. C'était une balle de plus 2. Attention à ces ballons de plus 2. Tout à l'heure, c'était plus 4. Faudra pas les regretter. Allez, Fofana, Vignon, très en vue dans cette deuxième mi-temps. Ouais, là il est parti sans palais, Bénézit. Ouais, il était hors secteur, c'était compliqué. Regarde Veillot, hein. Voilà, le bras est levé. Attaque un peu statique. Hein. Voilà. Aïe 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 aïe, c'était très alambiqué, c'était très compliqué cette attaque, mais on trouve quand même de la réussite. T'as Fofana qui libère tout le monde, hein. Il est plus haut, effectivement tu as des segments très grands, mais donc même hors secteur, intervalle extérieur, il arrive à trouver un des croisés qui est efficace. Pourtant il avait des défenseurs collés à ses baskets. Pas assez. Peut-être un peu trop, ils se sont laissés surprendre. Voilà, Saucé, attention. Il ne faut pas s'empaler, reste bien droit. Même si j'ai l'impression qu'il y avait une prise un petit peu haut au niveau de la tête. 31 de Seno avec Saucé de nouveau, hein, cette solution avec deux manières de ballon. Aïe aïe aïe, Marc-Anto Ayo. Ouais. Manque de réussite. Ouais, Marc-Anto qui commence à piocher là physiquement. Ouais, on le voit un petit peu. Voilà, c'est les joueurs qui sont là depuis longtemps. Et un temps mort pris par Valence pour dessiner quelque chose, pour repasser devant. Ouais, William Bénézit qui aurait bien aimé qu'on puisse le laisser aller au bout de son 1 contre 1. Ouais. On sent effectivement dans le silence de Coubertin
l'angoisse ou le doute, gagner les supporters. Public un peu circonspect, ce serait pourtant le moment de, Oui, il faut de donner de la voix. C'est ça. Il faut sortir les tambours. Au Yellow Foxes aussi d'amener tout le monde avec eux, de faire revenir le public dans le match comme ce fut le cas par moment en première période. Cette défense est très importante, Jean-Yves. Faut pas faire de faute. Donc tu vois le choix de la rotation à droite, hein, dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est le retour de Sami Hallel et de Rohan Safel. Le voilà, enfin, on l'avait réclamé. Ouais, je pense que Rohan, il va avoir envie de montrer à Boubacar Fofana de quel bois il se chauffe. Le joueur guyanais, formé au pôle anti-Guyane. Voilà. Ah, les mains actives en défense, les pieds actifs. Ouais, niveau Christ. Ouais, mais le ballon, malheureusement, la deuxième balle, ça revient pour Valence. Attention, j'espère que ces détails ne vont pas donner en la faveur des visiteurs. Une grosse défense de Rohan Safel. Et le contre. Contre. Et Sami, bravo Sami. Ah, elle sera pour Sarrebourg cette balle, ils se sont battus. Même Hugo Christ est parti se jeter par terre. Voilà. Ils le veulent ce match, les Sarrebourgeois. Un rebond partagé entre Sami Douché, l'international algérien, et Hugo Christ. Marco Campagna donc, qui a été recadré, qui a soufflé un peu, qui revient en attaque. Ce serait peut-être le moment de mettre un petit but pour lui là. Ouais. Moi je m'attends à voir puncher Rohan Safel. Rohan qu'Enzo Vignon ne doit pas connaître. Voilà. Et oui, Marc-Alexandre Saucé. Voilà. Il y a eu du petit bois là dans les... Pas vu, pas pris. 21-20, 10 minutes à jouer. C'est important, c'est important. Le public qui reste encore un peu statique, hein, c'est Ouais, Hugo Christ, ah là là, encore une fois, il n'y a pas de rebond. Ouais. Et cet arrêt est diablement important. Hugo qui nous, au meilleur des moments, qui nous gratifie. Marc-Alexandre Saucé encore. Voilà. Pas de décalage, on est bien en place en défense. Voilà, changement avec la sortie de Fred. Fred qui puise aussi hein, dans beaucoup d'énergie. On l'a dit, hein, Fred a 40 ans et c'est plus de 20 ans à haut niveau. Forcément, ça laisse des traces, c'est une usure du corps. Et pourtant, il donne de lui. Allez, Marc-Alexandre Saucé. On va chercher un décalage. Rohan Safel. Mais oui, la surprise du chef. Bien. Allez, il y a un passage en force. Ah, oula, pas sûr. Ouais. J'avais vu le passage en force, Jean-Yves. C'était pas joué. Rohan est peut-être encore un peu en mouvement, c'est ce qu'a dû apprécier Madame Paradis. Dans l'esprit, il le méritait son passage en force. Là. Oui, mais quel but en tout cas. Oui, c'est un coast-to-coast, hein, c'est la roucoulette. Tu es au sol, tu fais le repli de ta vie, tu fermes l'intervalle, le joueur vient en percussion. Allez, peut-être qu'il sera récompensé par un arrêt d'Hugo Christ, ce repli. C'est John Minière, l'ailier gauche, qui bat Hugo Christ.
Allez, Sarrebourg est toujours devant, Jean-Yves. On était à +2, on est à +1, 22, 21. Il y a eu plus de buts déjà dans cette deuxième mi-temps. Qu'en première, oui. Plus de jeux rapides. C'est... On a plutôt vu Marc-Alexandre Saucé, mais attention à Marius Randrianseno qui peut nous gratifier de quelques merveilles. Oui, je pense que sur la fin de match, on va revoir beaucoup Marius Randrianseno. Peut-être dès lors. Ouais, mais là, tu vois, il a été contré malheureusement, mais il était attendu au tournant. Voilà, c'est ça. Attention, Ron Safel. Il y a un pied. C'est dommage, il s'était battu. Alors, je vérifiais bien que Malo Linière était bien le joueur de Rezé que j'avais vu jouer contre le centre de formation du PSG il y a quelques années et qui effectivement est aujourd'hui à Valence. Donc, on salue Rezé, un club formateur aussi de la banlieue de Nantes, un club qui s'appuie aussi sur ces jeunes joueurs que le HBC Nantes fait grandir. Là, on va avoir 2 longues minutes d'infériorité numérique. Aïe. Le décalage a été trouvé. Et facilement, tu vois, sur le renversement, le 1 contre 1 renversement de Fofana. Tu as un intervalle extérieur dans lequel Enzo Vignon s'est précipité avec efficacité. Allez, de nouveau un jeu sans gardien. C'est le tout jeune Victor Sanchez qui rentre en cette fin de match. Que de responsabilité pour un tout jeune joueur à l'aile. Peut-être qu'on compte sur sa vitesse pour... Oui, je pense. Puis on compte sur sa vitesse pour faire le changement avec le gardien. Parce que tout à l'heure, il faudra sortir. Voilà, là il va sortir Victor Sanchez. Et Marius Randrianseno. Mon Dieu. Mais quel pétard! C'est exceptionnel. Alors, il faut faire un stop en infériorité numérique. Récupérer ce ballon. Voilà. Donc on n'a pas pu faire le changement là au niveau de la défense. Entre Fred Beauregard et Saucé. Belle passe. Ah, il a oublié le ballon. Et Hugo Christ est dessus. Bravo Hugo. Hugo qui a vu que Marius n'avait pas apprécié ce qui se passait. Il y avait un risque de récupération du ballon. Bien joué, monsieur Hugo Christ. Magnifique, au four et au moulin. Un ballon de la plus haute importance au moment où les Sarrebourgeois vont récupérer leur 7e homme. Victor Sanchez. Voilà, qui est... prise en strict de Marius Randrianseno. Oui, Marc-Alexandre Saucé. Et là, il y a 2 minutes, monsieur. Et 2 minutes. Ouais, un joueur... Sofiane qui se prend la 3e fois 2 minutes. On avait dit qu'il ne finirait pas le match. Je suis désolé pour lui, mais on a eu raison. Il a tenu 54 minutes et 11 secondes. Ouais. Je dis rien parce que j'ai vu un de mes fils hier me rejoindre à la 32e minute dans les tribunes. Donc c'est mauvais signe quand tu finis le match à la 32e minute. Tu l'as peut-être un peu trop motivé. Sûrement. Il était très maladroit en défense. C'est selon. Ça fait partie du jeu du handball. C'est pour ça que je sentais bien que Sofiane Benjilani avait ce profil de défenseur à gros rayon d'action, mais qui est aussi un petit peu surdimensionné par rapport à ce que présentent nos joueurs en 1 contre 1. Donc forcément un peu de maladresse. Mais voilà, on souhaite une bonne fin de saison aux joueurs algériens. On lui souhaite le maximum de victoires possibles, sauf contre Sarrebourg. Aïe, on l'avait pas vu encore dans cette deuxième mi-temps. On avait vu ce tir extérieur tout à l'heure, mais on n'avait pas beaucoup. Il est terrible. Il sort en défense. Ouais. Malheureusement, lui, il prend pas 3 fois 2 minutes. Non, il est propre en défense. Non. Il ne joue pas en défense, il cède sa place. Mais c'est un paradoxe puisque ceux qui ont bien connu Aboubacar Fofana à ses débuts, notamment nancéen, c'était un joueur prioritairement défenseur. Et voilà, ça fait 3-4 ans, et puis qu'il a Valence d'ailleurs, on lui a découvert ses talents offensifs, reconnus. Et le but de Marius Randrianseno qui vient te couper la chic encore une fois. Quel tir du capitaine. Il me coupe la chic régulièrement, Marius. Incroyable. Quelle fin de match.
On avait dit qu'on l'avait pas beaucoup vu entre la 35e, 40e minute et cette fin de match. Là, il vient de planter plusieurs banderies coup sur coup. On saluait bien sûr le joueur cadre qui est Fred Beauregard en défense et son alter ego offensif, c'est Marius Randrianseno. Allez, Juan Safel. Le ballon, il sera. Ah, ils sont pas d'accord. Je crois que la paire arbitrale n'est pas d'accord. Et on a vu Samy Boucher prendre en strict Aboubacar Fofana. Changement de gardien à Valence. On joue le tout pour le tout. Le temps mort, c'est bien sûr Aziz Benkala qui l'a posé. On va essayer de trouver une solution franche. Peut-être un ballon en kung-fu qui pourrait permettre à un ailier de se retrouver dans un duel plus facile. Puis Jean-Yves avoir tort dans cette petite devinette du jeu. Pas de kung-fu, pas de but, rien du tout. On veut un stop du Sarbon Moselle Sud handball. On peut le souhaiter dans tous les cas. Quelle fin de match en tout cas. Ces 2 buts d'avantage sont utiles, mais pas suffisants pour l'instant. Mais voilà, c'est ce stop maintenant. Et là, tu as une balle de +3, c'est un autre match. Par contre, un but rapide de Valence et c'est beaucoup de pression sur la possession suivante. Allez, Juan Safel qui sort, il a fait une bonne entrée. Ouais, très bonne entrée. Ouais. On espère qu'on va danser le French Cancan à la fin du match pour fêter la victoire du Sarbon Moselle Sud handball, mais on n'y est pas encore. On a l'ancien Nancéen Samy Douché en strict sur l'ancien Nancéen, son ancien coéquipier Aboubacar Fofana. Et il récupère le ballon, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien, messieurs. Bien joué. Aïe. Alors, j'ai peut-être crié trop fort. Non, enfin, je pense que tu as bien fait de dire à Samy de tenter. Samy a bien fait. Et par contre, ce qui a été maladroit, c'est que les deux possesseurs du ballon précédent, donc Samy et celui qui a eu la balle avant lui, n'est pas tenté. Mais bon, voilà. C'est pas grave. On a toujours le ballon. C'est une balle de +3. Marius Randrianseno, Marc-Anto Ayo, il a trouvé un décalage, le poteau, encore une fois. Ouais. Marc-Anto qui était légèrement gêné à la sortie de son 1 contre 1. Mais aïe. Ouais. On considère aussi que sur cette supériorité numérique, il y avait mieux à faire. Les Valentinois qui sont maintenant complets. J'espère qu'on n'a pas laissé passer encore une fois une occasion. Effectivement, l'interception de Samy, si Samy avait bien identifié la sortie du gardien, c'était vraiment une pure occasion, puisqu'il était au milieu du terrain. Marco Campagna qui propose une grosse défense là, sur William Bénézit, c'est intéressant. La jeune garde sarbourgeoise. Bénézit. Mais par contre Bénézit il va trouver son un décalage. Oh, quel arrêt d'Hugo Christ! Exceptionnel! Goran Levasseur qui s'est fait manger au premier poteau. C'était l'option choisie par les ailiers valentinois en début de période et Hugo Christ en a tiré des enseignements. C'est ça aussi la force d'un gardien d'expérience. Quel patron! Toujours prise en strict de Marius Randrianseno. Voilà. Quentin Pugliese qui est là sur la base arrière. Les garçons, soyez patients, c'est bien. Voilà. On va vers le but, on obtient une faute. Le chrono est le meilleur ami du Sarbon Moselle Sud handball pour le moment. Oui, d'ailleurs, si on pouvait passer de la 50e à la 60e tout de suite. Parce que. Stop the count, comme dirait l'autre. Non, c'est pas possible. On vient de dire dans l'oreillette que c'était pas possible. Malheureusement. Mais soyons optimistes, Jean-Yves. Le Sarbon Moselle Sud handball mène de 2 buts, 23 à un peu plus de 2 minutes et 30 secondes du terme de la fin de cette rencontre. Dans tous les cas, on a une rencontre qui nous aura tenu en haleine, et j'imagine vous, téléspectateurs, un beau match de handball, âpre, des équipes de combattants. Et quel que soit le résultat, évidemment, les vaincus ne l'auront pas complètement mérité. Voilà. Ils se seront battus jusqu'au bout. Très belles équipes. Alors, Marc-Anto, Marius Randrianseno.
Allez, ça va bientôt reprendre. 57-26 au chrono. On a le temps, le bras n'est pas levé. Voilà. Marc-Alexandre Saucé, encore une fois, il va aller chercher, voilà. Provoquer. On a préféré le joueur de duel à Quentin Pugliese sur cette fin de match. Quel match de Marc-Alexandre Saucé. On a j'allais dire les demi-centres, parce que Marc-Antoine Ayo, c'est aussi un bon joueur de ballon. Donc on a les manières de ballon. Ouais, là, par contre, un ballon perdu. Aïe aïe aïe, allez Marc-Alexandre, il faut faire l'effort. Allez Marc-Alexandre, il faut courir. Voilà. Oui monsieur Ayo. Oui monsieur Ayo. Vous avez donné votre corps là, c'est bien, c'est une belle défense. C'est pas à la science, c'est à toute l'humanité entière qu'il a donné son corps. Ouais. C'est vrai que c'est l'avantage d'avoir un corps sur le terrain. C'est des joueurs qui ont de l'engagement, du combat. Oh là 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 là, Boubacar Fofana, quel tir! Tir de mammouth. Oh, aïe 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 aïe. Ouais. Mais il pourrait tirer depuis les arènes de Metz, ça pourrait rentrer tellement il est fort ce joueur. Effectivement, c'est un joueur qui a complètement pris notre dimension et on peut s'en féliciter. Alors évidemment, pour lui, pas pour nous ce soir. Quentin Pugliese, on fait de la rotation du côté des Sarrebourgeois. Oui, allez, ce ballon il est toujours dans les mains de Sarrebourg. Marc-Antoine Ayo, le bras est levé. Il faut aller chercher quelque chose. Castel, il est pris un peu haut. Ouais. Voilà. Marius se rapproche. Marius qui est sevré de ballon par la stricte. Ça va être difficile là. Ouais. Pugliese. Oui, il trouve un tir. Aïe, 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 aïe. Allez, voilà, on arrête. 25-24, attention. Mon Dieu. Stop impératif. Ouais. Pierre Doudou qui fait un retour gagnant dans les buts. Ce sera peut-être la dernière attaque du match pour Valence. Sarrebourgeois qui savent qu'a priori n'ont pas perdu. Mais il faut gagner. Ce serait diablement important. C'est terrible de perdre. Dans tous les cas, de ne pas prendre les 3 points. Ah, c'est à côté. Aboubacar qui a pris sa responsabilité peut-être un peu tôt. Attention, il ne faut pas perdre ce ballon. Faute sur Hugo Christ. Allez garçon. Ayo, Christ, Castel, c'est la passe à 10 là. Ce ballon est toujours pour Sarrebourg. André Anceno. Et c'est terminé. Victoire du Sarrebourg, Moselle-sur-Handball. Jean-Yves Schaff a complètement pété du rythme, mais dans le bon sens du terme, Jean-Yves. Quelle victoire du Sarrebourg Moselle-Sud-Handball. Ils peuvent fêter les Yellow Foxes. Ils n'avaient absolument pas les faveurs des pronostics avant la rencontre. Ils étaient privés de 3 joueurs majeurs pour ainsi dire. Ils n'ont qu'un pivot de métier. Ils ont joué avec des rotations réduites pendant quasiment toute la rencontre, mais ils l'ont fait. Sarrebourg retrouve la victoire sur Moselle TV face à Valence. Quel match, Jean-Yves. Exceptionnel, j'ai plus de voix. Avant le match, je disais à Quentin Pugliese à quel moment fallait-il qu'on aille les engueuler dans le vestiaire. Il m'a dit écoute, ce sera pas lundi parce qu'on va gagner ce soir. Et je suis scotché. Voilà donc une victoire à l'arrache, au cœur, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de défense, des joueurs qui se sont pleinement investis dans leur rôle défensif. Un Hugo Christ au-dessus de la moyenne. Voilà, une belle victoire des Sarrebourgeois. Jean-Yves, oui. S'il faut sortir un MVP, il y en a plusieurs forcément, mais qui a fait la différence? C'est très compliqué de nommer MVP. Je disais Hugo Christ, je pense, sur les arrêts, sur des ballons importants, Marius Randrianceno décisif, sur le 1 contre 1, sur les pénaltys. Marius a été le leader offensif de l'équipe. Fred Beauregard, grosse défense avec un gros travail aussi à la périphérie bien sûr des autres joueurs. Compliqué de dégager quelqu'un entre Hugo et Marius. Mon cœur balance et j'oublie pas aussi Fred Beauregard qui dans cette tâche ingrate de piloter la défense, et on voit d'ailleurs que Arnaud Calbry a salué son capitaine de défense. Ouais, c'était un match absolument splendide de la part de tout le collectif.
Et j'ai envie aussi de saluer Marc-Alexandre Saucé, Jean-Yves qui a fait une entrée absolument formidable bien sûr. et qui a permis à son équipe de l'emporter. Bien sûr, et puis t'as des buts, tu sais, la roucoulette de Rohan Safel, le tir à l'ambre, de Julien Cadel, le lob sur petit espace de Samy Douché. Toi, Lucas Castel qui a bien tenu son poste, c'est des joueurs qui ont marqué à un moment donné de manière décisive et qui n'ont pas tremblé. Et puis il y a le travail aussi de Marco Campagna, il n'a pas été récompensé au scoring, mais il a pesé sur la défense valentinoise. Ouais, effectivement, comme tu le soulignes, Jean-Yves, Marco Campagna qui a fait vraiment les bases besogne. On en parlait pendant la rencontre. C'est pas évident comme travail, même s'il a joué essentiellement en attaque. Il a été très peu trouvé dans des positions de tir. Il a fait un travail de fixation absolument immense, alors qu'on voit les scènes de jeu absolument magnifiques. Effectivement, ils peuvent être fiers. Hein. Ces larges victoires d'un but, c'est celles qui construisent une histoire, qui fondent un groupe. Alors le groupe, il s'était formé pendant la préparation, il n'y avait pas de doute, mais j'ai envie de dire, il s'est fissuré au gré des blessures et dans cette adversité, alors qu'on a été mal récompensé à Nancy, pas payé non plus à Valence quand on était à Caen quand on était un peu plus complet. Et ben on se récompense avec 3 joueurs cadres, 3 joueurs du 7 majeur à l'infirmerie. Effectivement, et Marc-Alexandre Saucé qui va venir réagir à notre micro. Je t'en prie, Marc-Alexandre, viens pour évoquer cette victoire du Sarrebruck-Moselle Sud Handball. Marc-Alexandre, quelle victoire et quel match, c'était fantastique. Oui, on a fait un grand match ce soir. Et là, on avait une grande équipe de Sarrebruck parce qu'on était tous solidaires en défense, en attaque. Et on avait vraiment envie de gagner ce soir. Parce qu'on a enchaîné beaucoup de défaites. On n'avait qu'une seule victoire, c'était le premier match contre Cournon. Et on s'est bien entraîné cette semaine. Franchement, on a fait un gros travail en fait. Et c'est ça qui nous a permis de gagner ce soir contre face à une belle équipe de Valence, bien sûr. Effectivement, cette équipe de Valence qui était 4e du classement avant la rencontre. Vous n'aviez pas les faveurs des pronostics. Vous avez des pépins au niveau du vestiaire, au niveau de l'équipe avec des blessés, mais vous avez vraiment rien lâché. C'est une victoire qui témoigne vraiment de l'état d'esprit de cette équipe et de ce groupe. Oui, c'est vrai qu'on a quand même 3 blessés, quand même des joueurs majeurs, surtout en défense. Et donc il fallait bien gérer effectivement pendant leur absence. Et là, pendant ce match-là, on a su gérer, on a su jouer aussi sous leur rythme. C'est ce qui était important en fait pour gagner ce soir parce que Valence c'était une belle équipe qui se projette vers l'avant et il fallait effectivement gérer cette équipe-là. Vous avez mis beaucoup de vitesse dans votre jeu en attaque, vous avez essayé de déstabiliser cette équipe de Valence par des courses avec toi, avec Marius. Vous avez pris vos responsabilités avec des gros tirs en deuxième mi-temps. Ça fait du bien déjà à titre personnel d'être décisif pour son équipe. Franchement, pour moi, c'est un travail d'équipe en fait. C'est grâce à l'équipe si on brille ce soir. C'est un travail collectif, que ce soit en défense, tout le monde est solidaire. Il y a de l'entraide en attaque aussi. Il y a un travail qui est fait en fait, de tout le monde, que ce soit les pivots, les ailiers. Ça nous permet de briller en fait. Donc pour moi, c'est plus une victoire collective en fait. Je vous félicite encore pour cette belle victoire collective. Merci Marc-Alexandre. On espère que la prochaine, ce sera avant le prochain match sur Moselle TV. Peut-être dès le prochain match, Marc-Alexandre. Merci et encore félicitations. Bonne soirée. On va peut-être entendre l'entraîneur Arnaud Calbry d'ici la fin de cette rencontre. On va zioter si jamais... Alors on me fait des signes, l'entraîneur Arnaud Calbry peut-être est-il parti célébrer la victoire avec ses joueurs. C'est la joie du direct. Mais malheureusement ça arrive, c'est comme ça, on ne va pas en tenir rigueur à l'entraîneur du Sarrebruck-Moselle Sud Handball. Il a dessiné un plan de jeu quasiment parfait pour aller chercher une victoire ce soir. Donc on va rendre l'antenne, cette retransmission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Le Sarrebruck-Moselle Sud Handball s'est imposé de manière absolument magnifique ce soir face à Valence 25-24. À bientôt pour plus de sport sur Moselle TV. Merci aux équipes techniques. Merci à Jean-Yves d'avoir commenté ce match. Et à bientôt sur nos antennes.